Bonjour à tous, bienvenue dans Esprit et Liberté. Je vous remercie d'être là encore une fois. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner massivement, à partager, à liker et surtout à commenter la vidéo. Alors, il est important aujourd'hui de revenir sur cette affaire d'ouverture des Jeux Olympiques 2024 à Paris. Nous savons tous que Emmanuel Macron a choisi Ayana Kamura comme chanteuse au niveau de la cérémonie d'ouverture. Nous allons revenir là-dessus pour donner tout simplement, je suis là pour donner mon avis vis-à-vis de ce que j'ai vu, ce que j'ai entendu et ce que j'ai lu à travers les réseaux sociaux et ce que j'ai constaté à travers, c'est-à-dire sur les plateaux télé. Et il est très intéressant de pouvoir échanger et donner son avis. Vous savez, il y a cela il y a 15 jours, il y a un peu, peut-être moins de 15 jours, on était en train de parler de l'affaire de Kémy Séba. Tout le monde sait Kémy Séba, le panafricaniste qui se bat pour la communauté africaine et pour le panafricanisme sur le continent. Et ce qui m'a encore plus étonné, c'est-à-dire que il y avait plus nos frères, nos sœurs africains qui étaient encore plus durs avec Kémy Séba. C'est-à-dire qu'on a estimé que Kémy Séba ne représente pas la France, ne représente pas l'Europe. L'effet qu'il a la nationalité française et qu'il est panafricaniste, il doit rendre son passeport français pour être légitime de représenter le panafricanisme, de représenter le continent africain, de représenter le peuple africain. Et c'est très intéressant de pouvoir faire le lien, c'est-à-dire avec ce qui se passe actuellement avec la chanteuse française. Ayana Kamura, nous reviendrons dessus. Mais vous savez, c'est qu'aujourd'hui, nous essayons de comprendre ce monde, le fonctionnement de ce monde. Et de dire en réalité, la manipulation de masse est partout. Partout à travers les réseaux sociaux, à travers les médias. Donc, on essaie de manipuler le maximum de monde, surtout en train de manipuler la population. Et faire toujours en sorte de faire croire, c'est-à-dire à la population, qu'on est pour vous, mais en fin de compte, à la fois, on est contre vous. Et cette affaire de Kémy Séba a fait un tollé sur les réseaux sociaux. On a fait des lives matin, midi et soir, des lives toute la nuit pour pouvoir, chacun vient donner son avis. Tout simplement, et quand je reprends, c'est-à-dire le chef du gouvernement Darmanin par rapport à déchoir la nationalité de Kémy Séba, puisqu'ils estiment que Kémy Séba va à l'encontre c'est-à-dire il va à l'encontre des intérêts français, d'accord, puisqu'ils estiment que, voilà, ils parlent de la France négativement, donc il est tout à fait normal le fait qu'il ne représente pas l'intérêt de la France, mais plutôt il va à l'encontre de l'intérêt de la France sur le continent africain, donc on doit le déchoir de sa nationalité française. Très bien. Je pense encore une fois, c'est deux poids, deux mesures. Deux poids, deux mesures, puisque nous avons vu ici en France, il y a eu des attentats, des gens qui étaient français d'origine étrangère, qu'on n'aura jamais de choix de leur nationalité. Mais restons par rapport à cet événement qui s'est passé il y a 3-4 jours par rapport aux polémiques sur Ayana Kamura. Alors, je pose la question, est-ce que nous sommes français de seconde zone ou nous sommes français à part entière? Parce que quand nous allons devant nos mairies ou sur nos cartes d'identité, c'est marqué liberté, égalité, fraternité. OK. Et on dit nous avons des devoirs, nous avons des droits, mais nous avons des devoirs aussi. Très bien. Et la question que je me pose aujourd'hui, et que je vois certaines personnes, encore une fois, les réseaux sociaux, tout le monde a le droit de venir donner son avis, puisque ce que j'appelle, c'est du tout à l'égout, puisqu'il y a des gens qui viennent, qui
qui ne connaissent rien, mais justement, ils viennent juste avec leur haine pour déverser sur les réseaux sociaux. Mais la question que je me pose aujourd'hui, surtout dans ma communauté, c'est de dire les mêmes personnes qui critiquaient Kémy Séba, qui disaient à Kémy Séba, il doit rendre absolument son passeport, puisqu'il ne représente pas les intérêts de la France, mais plutôt il va à l'encontre des intérêts de la France, et que pour cela, il doit rendre son passeport français. Maintenant, je demande la même chose à ces personnes qui critiquaient Kémy Séba de venir supporter Ayana Kamura. Puisque, à ce que je sache, Ayana Kamura ne représente pas les intérêts du Mali, puisqu'elle est d'origine malienne, mais grandie, née au Mali, grandie en France, et elle a la nationalité française, et elle représente la France à l'international ou partout dans le monde. Ayana Kamura parle français. Ayana Kamura paye ses impôts en France. D'accord? Donc, je pense qu'il est important de tous ces Africains, tous ces Noirs qui étaient là, qui étaient contre Kémy Séba et qui étaient aussi, c'est-à-dire aussi virulents sur les réseaux sociaux pour combattre Kémy Séba, l'effet qu'il défend le panafricanisme, donc il est contre la France, puisque c'est des défenseurs de la France. Et je demande à ces mêmes personnes de venir défendre Ayana Kamura. C'est ça la réalité. Puisque, comme j'ai dit encore une fois, nous vivons dans un monde réel. Et on vous le fait rappeler tous les jours. On a beau à dire, on a beau à faire, nous ne serons jamais, jamais des Français à part entière. Nous serons toujours des Français de seconde zone. Nous serons toujours des Français que sur papier. Mais dans la réalité, on vous fait toujours rappeler d'où vous venez et qui vous êtes. Puisque des personnes qui viennent sur les réseaux sociaux donner leur avis tout simplement, je me dis, c'est les réseaux sociaux. Tout le monde a le droit de venir donner son opinion. C'est un outil d'opinion. Tout le monde a droit, c'est-à-dire des gens qui ont la haine, qui sont racistes, viennent déverser leur haine, c'est tout à fait normal. Mais ce qui m'étonne le plus, c'est de voir des hommes politiques, c'est de voir des journalistes, c'est de voir comment on dirait ça, des animateurs télé, des animateurs radio, de pouvoir remettre en cause, attendez bien de ce que je vais dire, remettre en cause une Française qui chante en français et qui représente la France à l'international. Et de remettre en cause sa façon d'être, sa couleur de peau, sa musique. Tout simplement puisque elle n'a pas la bonne couleur de peau. Il faut dire la vérité, tout simplement. Il faut dire la vérité. Ayana Kamura, aujourd'hui, même si elle est connue internationalement en tant que chanteuse française, même si à l'international, elle représente la France, puisque, à ce que je sache, quand elle va chanter à l'international, elle chante en français, elle représente la France et on dit la chanteuse française. Donc je pense que déjà, elle fait son devoir. Ça, c'est de un. Et de deux, Ayana Kamura paye ses impôts en France. Alors, la question que je me pose par rapport à ces hommes politiques, surtout quand je vois les hommes politiques et les femmes politiques
qui viennent, qui se prennent pour un citoyen lambda qui viennent sur les réseaux sociaux ou sur les plateaux de télé pour pouvoir critiquer une Française. Certes, elle n'a pas la couleur de peau, elle n'est pas blanche, mais elle est française. Que vous le veuillez ou pas, elle est française. Je sais que ça vous fait mal, mais c'est ça la réalité. Donc, quand j'entends les Marion Maréchal Le Pen de dire elle n'a pas la hauteur ou elle n'est pas à la hauteur de représenter Edith Piaf. Quand j'entends des personnes comme les Bassem qui déversent leur haine matin, midi et soir sur les réseaux sociaux et que j'attends toujours le gouvernement français à pouvoir faire quelque chose, de pouvoir arrêter ce mec-là qui sème la haine sur les réseaux sociaux, vis-à-vis en plus de la communauté noire, qui insulte les Noirs matin, midi et soir, et qui aujourd'hui est en totale liberté de dire ce qu'il veut, ce qu'il pense. Mais je me demande cette même personne, s'il s'en prenait autant à la communauté juive de la même manière, je ne pense pas qu'il garderait encore, c'est-à-dire son panel à laquelle il fait ses lives pour insulter les Noirs. Jamais de la vie. Et c'est ça la réalité. C'est ça la réalité, il faut le dire. Il ne faut pas avoir peur de dire les choses. Mais ce qui me choque le plus, c'est quand j'entends des hommes politiques venir critiquer une Française qui chante partout en français, qui représente la France, et qu'on vient dire à cette personne, tu ne peux pas représenter la France puisqu'on estime que tu n'as pas la bonne couleur de peau. Puisque, soi-disant, la personne qui doit chanter Edith Piaf, elle doit être blanche de peau, elle doit bien parler le français, mais en même temps, elle doit être française de souche. Mais Edith Piaf, elle n'est pas française de souche, à ce que je sache. Elle a des origines kabyles, algériennes. On peut parler de beaucoup de chanteurs comme ça, qui ont représenté la France et qui étaient fiers, comme Johnny Hallyday. Johnny Hallyday n'est pas français. Johnny Hallyday est belge. Gainsbourg n'est pas français. Gainsbourg est d'origine suisse, pas suisse, mais russe, juive, bien sûr. Nous pouvons parler de Aznavour, d'origine arménienne. Nous pouvons parler de Laurent Fabien, que les gens qui disent « Oui, mais j'ai vu ça sur les réseaux sociaux, mais non, mais on aurait préféré que Laurent Fabien n'est pas française. » Même si elle est française d'origine, je veux dire, elle n'est pas française d'origine. Axel Red, elle avait chanté à l'ouverture de la Coupe du Monde avec Youssou N'Dour, mais elle n'est pas française. Dalida, elle représentait la France partout, mais elle n'est pas française, Dalida. Elle est italienne, d'origine italienne, née en Égypte, n'est-ce pas? Et je peux vous sortir plein de chanteurs, de chanteuses comme ça, qu'en aucun cas, ils ont des origines, comme on dit, françaises de souche. Il faut arrêter les bêtises à un moment donné. Je suppose encore une fois, 80% aujourd'hui qui viennent parler sur les réseaux sociaux, ou que ce soit les hommes politiques, que ce soit les citoyens lambda, qui écoute Edith Piaf aujourd'hui? C'est juste pour faire de la polémique. Puisque des mecs comme Bassem, qui parlent, qui ouvrent leur bouche, depuis quand Bassem écoute Edith Piaf? Marion Maréchal Le Pen,
Depuis quand elle écoute Edith Piaf? C'est-à-dire qu'on peut tomber dans nos stations de radio, si on tombe sur Edith Piaf, des chansons plus ou moins qu'on connaît, on va écouter. Mais à part cela, qui aujourd'hui va télécharger un album d'Edith Piaf de notre génération, la génération précédente ou la nouvelle génération? Si aujourd'hui Ayana Kamura vend plus d'albums que des chanteurs français qui existent aujourd'hui, ce n'est pas de sa faute. C'est qu'elle est talentueuse. C'est qu'elle mérite où elle est. Elle a travaillé pour là où elle est aujourd'hui, pour être là. Où elle est aujourd'hui, tout simplement. Ce n'est pas en restant couchée sur son oreiller qu'elle a vendu autant d'albums où elle a performé, c'est-à-dire là où elle est, c'est en restant couchant qu'elle a atteint ces niveaux-là. Et je vous rappelle encore une fois, elle chante en français, elle ne chante pas ni en bambara, ni en soniké, ni en peul, ni en arabe ou quoi que ce soit. Elle chante en français. Elle représente la France. Puisque aujourd'hui, je pense que si elle ne représentait pas la France à l'international, et c'est la chanteuse la plus connue, la chanteuse française actuelle la plus connue à l'international, je ne pense pas que Emmanuel Macron l'aurait choisi pour chanter, c'est-à-dire à cette cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques 2024. Mais soyons sérieux. Alors, je pose la question. Si nous mettons en cause, c'est-à-dire légitimité de la nationalité de Ayana Kamura, de dire qu'elle n'est pas française à part entière, alors dans ce cas-là, nous pouvons mettre en cause toutes les personnes d'origine étrangère qui vont représenter la France pendant ces Jeux Olympiques. Est-ce que ces personnes qui vont amener à gagner une médaille d'or ou une médaille d'argent ou une médaille de bronze, mais plutôt les gens qui vont gagner les médailles d'or et que ces jours-là, ils vont monter sur le podium, est-ce qu'on ne doit pas chanter l'hymne national pour ces personnes-là? Chiche, on n'a qu'à le faire. De dire non, ce n'est pas la bonne personne, il ne représente pas bien la France, puisqu'il ne parle pas bien le français. On n'a qu'à retirer la Coupe du Monde, c'est-à-dire à la France. Les deux Coupes du Monde, on n'a qu'à les retirer à la France. Avec toutes ces personnes qui ont gagné les médailles d'or, hein, des personnes ou des médailles d'argent, des personnes comme les Tony Parker qui représentaient la France partout au niveau du basket. Mais je vous signale que Tony Parker n'est ni né en France, d'accord? Il n'est ni français d'origine, né en Belgique, d'une mère suédoise, si je m'en souviens bien, d'un père américain, d'accord? Un père américain, une mère suédoise, d'accord, né en Belgique, grandi en France, et puis obtenu la nationalité française, représenter la France dans le monde entier, on peut le remettre en cause aussi. Donc, je pense qu'il est important de faire rappeler, encore une fois, à certaines personnes. Et surtout, je m'adresse au peuple africain en priorité. Il faut comprendre que vous devez savoir vos combats. La preuve en est, encore une fois, quelqu'un qui représente les intérêts de la France, quelqu'un qui représente la langue française à l'international, et tu as des Français qui se lèvent, qui viennent dire « elle n'est pas française à part entière ». Elle ne peut pas représenter une chanteuse française.
qu'elle-même n'est pas d'origine française, mais tout simplement parce qu'elle est blanche de peau. Alors, je dirais à tous ces Africains, et je vais m'adresser surtout à ces sportifs, je vais m'adresser à ces comédiens, à ces artistes noirs, je vais m'adresser, c'est-à-dire à tous ces sportifs noirs, qu'ils se cachent derrière, c'est-à-dire leur intérêt personnel. Parce qu'il est important de faire rappeler que nous ne pouvons pas gagner un combat seul. Mais si nous voyons aujourd'hui que la communauté noire est piétinée, la communauté noire est, c'est-à-dire, je ne vais pas dire maltraitée, mais cette communauté noire qui est asphyxiée, et cette communauté noire que il n'y a qui n'a pas de considération vis-à-vis des autres, c'est tout simplement puisque nous sommes incapables de pouvoir nous réunir pour la même cause. Aujourd'hui, il est bien beau à dire on devait défendre Aya Nakamura. Je suis pour. Mais il faut savoir que tout n'est pas l'argent, les amis. Il faut avoir des convictions. Tout n'est pas que l'argent. Aujourd'hui, il n'y a aucune solidarité. Mais il faut dire aussi, quand vous avez une telle place, vous devez être capable de représenter ce que vous êtes d'abord. Qui vous êtes, d'où vous venez, et sans déroger à la règle. Mais tout d'abord, on vous fait comprendre que votre communauté avant toute chose. Puisque Aya Nakamura, nous ne l'avons jamais vu prendre, c'est-à-dire position vis-à-vis de la communauté noire en France. On n'a jamais vu des footballeurs prendre comment dirait ça, des positions vis-à-vis de ce qui se passe sur la communauté noire. Nous n'avons pas vu des sportifs de haut niveau, d'accord, dans tous les domaines, prendre des positions vis-à-vis de ce qui se passe sur la communauté noire. Nous avons vu ces dernières années que tout ce qui s'est passé dans le Sahel, dans le Maghreb, donc avec nos frères et sœurs qui meurent dans le désert, qu'on les jette dans les déserts pour manquer rien. On n'a jamais vu ces sportifs, ces artistes se lever et pouvoir dénoncer telle chose. Aujourd'hui, beaucoup de la communauté africaine sur les réseaux sociaux se lève pour défendre Aya Nakamura. Il faut comprendre qu'on aura toujours besoin des siens. Alors, partout où vous êtes, que vous êtes sportif, que vous êtes artiste, que vous êtes peu importe, n'oubliez jamais qu'avant toute chose, vous devez défendre votre communauté. Et toujours en restant dans les règles. Mais dénoncer, c'est-à-dire l'injustice, d'où qu'elle vienne, il faut la dénoncer. Alors je dirais à Aya Nakamura, tout simplement, ma sœur, il faut que ça te serve de leçon dans ta vie. Aujourd'hui, tu dois être capable de prendre une position quand tu vois la maltraitance et le racisme envers ta communauté. Tout simplement. Et je dirais aux sportifs, que ce soit footeux, que ce soit basketteur, que ce soit tennis, peu importe, à partir du moment que vous voyez le mal envers votre communauté, vous déterminez comme un seul homme pour pouvoir défendre votre communauté. Mais tout simplement, aujourd'hui, nous voyons nos artistes noirs, nos comédiens noirs, nos humoristes noirs ne sont pas capables de pouvoir venir dire les choses telles qu'ils le pensent à travers, que ce soit sur les réseaux sociaux ou que ce soit sur les plateaux télé, c'est silence radio. Pourquoi? Par leur intérêt personnel. Puisque aujourd'hui, vous vous dites, si je viens dire les choses à la télé ou à la radio ou sur les réseaux sociaux, je vais être banni.
puisque les gens qui vous payent, tout simplement, on sait qui c'est. C'est les mêmes personnes qui sont à la télé et qu'aujourd'hui, ils ne veulent pas donner la parole. Mais, j'ai dit encore une fois, le plus qui me fait mal, c'est que j'en veux à notre chef d'État, Emmanuel Macron. Car il a choisi une Française pour faire la cérémonie d'ouverture. Et j'aurais bien aimé que, c'est-à-dire un porte-parole qui puisse sortir, c'est-à-dire de son palais royal, de venir s'adresser au peuple français, de dire c'est comme ça et c'est pas autrement. Et tous ces hommes politiques qui font la différence entre le peuple français, les enfants de la France, on doit les déchoir de leur nationalité aussi, puisqu'ils vont à l'encontre de l'intérêt de la France. Puisque critiquer Ayana Kamora, faire en sorte qu'elle ne chante pas, c'est aller à l'encontre de l'intérêt de la France. Alors, ces personnes aussi, on doit les déchoir de leur nationalité. Puisque nous savons tous ici, hein, on vient tous d'ailleurs. Que tu sois blanc ou noir, on est tous d'ailleurs. Française de chouche aujourd'hui n'existe pas. Donc, un bon entendeur, je vous dis à très bientôt dans le savoir africain, dans la renaissance africaine. Merci.